Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, ce sont les news. Alors je vais essayer d'utiliser un pictogramme différent de l'écho, hein, du web. Alors, les news, c'est que Nikon sort un Z9. Alors il ne va pas le sortir tout de suite, hein, vous précipitez pas, hein, il n'y a même pas des précommandes pour l'instant. Il va sortir en 2021. Bon, mais bon, je vous le signale parce que si vous avez l'intention de changer de boîtier, attendez un petit peu. Alors, les specs, je les ai pas, hein, et puis personne ne les a d'ailleurs, ce ne sont que des rumeurs. Alors les rumeurs, c'est bien gentil, mais enfin bon. Parmi ces rumeurs, il y a entre autres choses qui serait que l'autofocus serait au niveau des plus hauts de gamme de chez Sony Alpha. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. La capacité à enregistrer les vidéos serait en 4K en 120 images secondes et en 8K à 30 images secondes. Donc ce serait du très très lourd. On pourrait ainsi recadrer tranquillement dans la vidéo. Par exemple, si vous avez un peu la bougeotte, eh bien vous faites la stabilisation logiciel dans votre logiciel de montage et personne n'y verra que du feu. Donc c'est intéressant. Alors par contre les prix, là on est dans des prix stratosphériques a priori, puisqu'on serait dans les 6-7 000 euros, voire peut-être un petit peu plus. Alors le 14 octobre, Nikon va annoncer, presque en catimini, c'est Z6 II et Z7 II. Alors, que va-t-il y avoir de plus dedans? Là, on ne sait pas. J'ai essayé de regarder, j'ai essayé de secouer le cocotier Internet dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de choses pertinentes qui sortent. Comme nous sommes au jour où je tourne la vidéo, nous sommes le 9 octobre. Il n'y a pratiquement qu'une semaine à attendre, même pas. Donc, voilà, je vous annonce que le 14 octobre, il va y avoir une annonce de chez Nikon. Et c'est vrai que toutes ces annonces de boîtiers hybrides, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que les fabricants d'appareils photo se bougent les fesses et essayent d'innover. Alors que bon, en numérique, on avait la sensation très forte de se dire, ouais bon, bah, ils nous ont changé les boîtiers argentiques pour du numérique, ils ont mis un capteur numérique à la place du film, et puis voilà. Or, quand on regarde le Z50 par exemple, qui est l'entrée de gamme, mais c'est pas un bas de gamme, hein, c'est pas un bas de gamme, c'est quand même une sacrée bête, puisque les vidéos que je fais la plupart du temps sont tournées avec le Z50. Il me fait des vidéos super sensationnelles, il est super léger. Par contre, ce que je reproche, mais bon, c'est ainsi, c'est l'abandon des nikonistes traditionnels. C'est-à-dire ceux qui, comme moi, avaient des objectifs du temps de l'argentique et qui l'utilisaient sur leur boîtier numérique. Alors c'est vrai que les entrées de gamme, les milieux de gamme et les boîtiers experts non. Les boîtiers experts, ils avaient ce que j'appelle la petite manivelle pour faire l'autofocus. Les 3500, la gamme des 3005, 3000 et 5003, enfin 5000 et 3000, eh ben, ils n'avaient pas cette possibilité. Ils étaient obligés d'acheter des nouveaux objectifs. Les anciens, bah, ils pouvaient s'en débarrasser, les vendre ou les mettre au clou, enfin bon bref, ne plus s'en servir. Là, avec la série Z, ce que je reproche, c'est que, alors, on peut utiliser une bague d'adaptation. Donc ça veut dire que les boîtiers acceptent les optiques G, les optiques ED, etc. Mais pas les anciennes, très très anciennes optiques, comme pouvait le faire par exemple un D750 ou un D780. Donc j'ai préféré m'acheter un D780 par rapport à un Z6, car la capacité à encaisser des écarts est bien plus grande.
Et qui plus est, avec le D780, je vais me mélanger avec les D et les Z, hein, avec le D780, nous avons la possibilité de mettre d'anciennes optiques. La baïonnette est adaptée. Alors c'est vrai que le Z50 a une bague d'adaptation, comme les Z6 et 7 hein, ont des bagues d'adaptation possibles. Mais bon, on va dire qu'on perd l'autofocus. Alors c'est pas très très grave pour des personnes comme moi, puisque moi j'ai commencé avec, il n'y avait pas d'autofocus et il n'y avait pas d'automatisme. C'était du semi-automatique, c'est-à-dire on bougeait les diaphragmes et on bougeait les vitesses pour avoir une bonne exposition. Donc on était très loin des automatismes que nous avons à notre disposition à l'heure actuelle. Bon, donc tout ça pour vous dire que les Z50 et Z6, Z7, Z5, Z6.2 et Z7.2 et éventuellement Z9 en 2021, ça, je pense que là, ceux qui veulent changer du système de baïonnette F à la baïonnette Z, je pense que là, c'est le moment de faire le grand saut. On peut encore vendre ces optiques, pas très cher, mais bon, on peut encore vendre ces optiques. D'ici 3 à 5 ans, ce sera râpé. Sauf, effectivement, les vieux nostalgiques qui nous diront « Ouais, mais bon, avec la monture F, c'était mieux avant. » Bon, si vous voulez. Donc voilà les amis, je ne me ferai pas beaucoup plus long parce que la news est déjà suffisamment importante. Sony fait une sortie aussi. Alors, c'est pas nouveau, hein. Sony a sorti... alors, je ne suis pas au fait de l'actualité au jour le jour, hein. Nikon, oui, et encore que. Sony et consorts, m'excuserez, mais bon. Par contre, je sais que ils ont sorti un Sony A7C qui est sympa, un compact hein, qui fait, paraît-il, des miracles quasiment, avec une remise actuellement de 200 €. Donc ça, faudra que je le mette un jour dans l'écho du web. Apparemment, il y a le Fuji X-T3 qui a l'air d'être une bonne machine à faire des photos. Donc voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas me faire beaucoup plus vieux parce que j'ai été suffisamment long. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous dites à vos amis de venir regarder et s'abonner à ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, parce que ça m'aide, je sais, ça vous enquiquine qu'on dise que vous devriez vous abonner, mais c'est vrai que ça aide. Par exemple, j'ai la possibilité de faire des sondages que je n'avais pas avant. Alors c'est vrai qu'il faut que vous, viewers, alliez sur ma page vidéo et que vous regardiez l'onglet communauté, mais je vous sondais sur le fait que est-ce que l'écho du web vous intéresse. Vous avez été 67% à dire que oui. Donc je vais continuer en tant que tel. Voilà. Sur ce mes amis, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, et puis restez à l'écoute. À très vite.